Béni soit ton nom, Éternel notre Père et notre Dieu. Sois loué, sois exalté. Tu es notre Père, notre Dieu, digne de louange, de gloire et d'honneur. Merci d'avoir disposé de ce temps en faveur de chacun de nous pour que nous venions à tes pieds, Éternel notre Dieu, pour que nous venions auprès de toi t'exprimer nos besoins et nos attentes. N'est-ce pas toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est auprès de toi que nous trouvons le véritable repos, Seigneur. Et nous ne voulons pas manquer de ce repos. Fais-nous rentrer dans ton repos. Bénis ce temps, notre Dieu, et nous prions que tes oreilles soient attentives à nos prières, à nos requêtes, à nos supplications. Ton peuple n'a les yeux fixés que sur toi. Il est écrit que nous comptons plus sur toi que les gardes ne comptent sur les matins. La servante regarde la poche de son serviteur. Et nous regardons, nous levons nos yeux vers celui qui est la source de tout ce dont nous avons besoin, et c'est toi. Oh Dieu, bénis ces instants, nous te prions. Bénis ton peuple. Toi qui connais les urgences, les besoins profonds, réels, que maintenant, Éternel notre Dieu, dans ta bonté infinie, dans ta fidélité qui va jusque dans les nuées, tu t'élèves, tu interviennes en faveur de ton peuple, et qu'ainsi, la joie de tes enfants soit parfaite. Nous lèverons et nous dirons tes bienfaits. Nous proclamerons tes hauts faits. Et le monde reconnaîtra que c'est l'Éternel notre Dieu, qui est le véritable Dieu, qui n'abandonne pas son peuple, qui entend les cris de détresse de son peuple, qui agit. Gloire te soit rendue pour ce moment merveilleux. Nous te remettons toutes choses. Saint-Esprit, conduis-nous du début jusqu'à la fin. Et intercède également en notre faveur, parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Louange et honneur ne soient rendus qu'à toi, ô notre Dieu. Par Jésus ton Fils, nous prions et nous disons Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous de l'heure de la prière. Ce rendez-vous n'est pas un moment banal. Ce rendez-vous n'est pas un moment ordinaire. Parce que quand on parle des rendez-vous, on peut avoir rendez-vous avec un homme, avec une femme, avec quelqu'un. Mais là, nous avons rendez-vous, bien-aimés frères et sœurs, avec le Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire. Nous avons rendez-vous avec les dieux dont la Bible nous dit qu'il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Lorsque nous allons auprès des gens de ce monde, surtout lorsque nous n'avons pas pris rendez-vous, on va nous dire, monsieur, madame, avez-vous un rendez-vous? Et si vous dites non, ils vous diront, alors, vous ne pouvez pas être reçu. On vous mettra dehors. Mais nous avons rendez-vous avec celui qui ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Nous avons rendez-vous avec celui qui ne renvoie jamais celui qui est venu à lui les mains vides. Jamais. Bien-aimés frères et sœurs, lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir que chaque rendez-vous que Dieu a fixé à son peuple, que Dieu a fixé à quelqu'un, a toujours été une occasion ou quelque chose de fort
ou quelque chose de puissant, quelque chose de grand a eu lieu en faveur de cet homme, de cette femme, de ce peuple. Voyez les rendez-vous que Dieu a fixés à son peuple, que ce soit à Bér, que ce soit à Horeb, que ce soit à Morija, les rendez-vous fixés à ses disciples après sa résurrection en disant « Je les précède en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Frères et sœurs, aucun des rendez-vous de Dieu avec son peuple n'a débouché sur quelque chose de néant. Aucun. C'est pour cela que je voudrais nous dire une chose. Croyons que chaque fois que nous avons ces temps de prière, ces temps de rendez-vous avec Dieu, quand nous venons répondre aux saintes convocations que nous avons fixées nous-mêmes dans les cadres des programmes et des horaires de l'Église, croyons qu'à ces rendez-vous-là, bien-aimés frères et sœurs, nous ne repartons jamais les mains vides. Jamais. Ayons dans notre esprit cette assurance qu'à chacun de ces rendez-vous, quelque chose nous est donné. Nous sommes bénis quelque part. Quand nous répondons à ces saintes convocations, venons avec des dispositions de foi, avec la conviction que même si nos yeux ne le voient pas, même si nos sens ne les perçoivent pas, Dieu nous accorde toujours quelque chose qui nous est utile. Aucune convocation, aucun rendez-vous avec Dieu n'est demeuré sans effet en faveur de ton peuple. Parfois, ces gens ne se rendent pas compte, mais quelque chose de la part de Dieu, parce qu'il est le Dieu qui nous convoque à lui, qui ne nous renvoie jamais les mains vides, qui nous bénit. Quand vous lisez le livre d'Exode, au chapitre 34, le verset 29, la Bible dit ceci. Moïse descendit de la montagne des Sinaï, le lieu du rendez-vous que Dieu lui avait fixé, et avec lui le peuple d'Israël. Moïse descendit de la montagne des Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Lorsqu'il est monté, il n'avait pas ces 2 tables entre ses mains. Mais lorsqu'il est allé auprès de Dieu, sur le lieu du rendez-vous, la Bible nous dit, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et chose encore merveilleuse, la Bible dit, il ne savait pas, il ne se rendait même pas compte que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Waouh! En allant à ces rendez-vous, il avait les mains vides. En allant à ces rendez-vous avec Dieu, il avait le visage terne comme le tien et le mien. Mais après avoir parlé avec Dieu, ayant été présent à ces rendez-vous, il n'est pas revenu les mains vides. Il est revenu avec les tables de la loi entre ses mains. Il est revenu avec un visage qui rayonnait, qui reflétait la gloire de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, le rendez-vous de Dieu avec Moïse à Sinaï a fait que quelque chose de merveilleux, de glorieux lui arrive sans même que lui-même ne s'en rende compte. Frères, sœurs, ce moment de prière est un rendez-vous avec le Seigneur. Je prie qu'à chacun de vous, il manifeste sa grâce et sa faveur. Je prie qu'à chacun de vous, quelque chose de spécial survienne dans vos vies, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre relation avec Dieu. Je prie qu'à chacun de vous, non seulement que votre vie soit bénie, que votre cœur soit réjoui, que votre âme soit guérie, que votre visage soit éclairé, illuminé, mais aussi que vous receviez, que vous reveniez de ces instants avec les mains pleines de bénédictions.
avec la paix et la joie dans vos cœurs, avec quelque chose que vous n'aviez pas au départ. Après ce temps de prière, vous vous sentiez tellement rempli d'assurance, de joie, de paix, au-delà de toutes les situations difficiles peut-être que vous traversez. Que votre cœur soit dans la paix. Je prie qu'après ce temps de rendez-vous avec Dieu, vous reveniez les mains vides, avec les exaucements, les bénédictions auxquelles vous ne vous attendiez même pas. Vous reveniez avec des choses que d'autres vont voir dans votre vie parce que vous-même, vous ne vous en rendez pas compte. Prions que chacun des rendez-vous que nous avons avec Dieu, nous y allions avec cette connaissance, cette conviction que je ne reviendrai pas les mains vides. Que je ne reviendrai pas tel que je suis parti. Je ne me mets pas en prière juste pour me mettre en prière. J'ai rendez-vous avec celui qui ne met jamais dehors, celui qui vient à lui. Avec celui qui opère les changements dans la vie de ceux qui viennent parler avec lui, dans la vie de ceux qui viennent prier, dans la vie de ceux qui viennent chercher sa face et qui donne à ceux-là de voir leurs mains remplies de bénédictions. C'est cela notre Dieu. C'est cela notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Réjouissons-nous d'avoir un tel Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ce soir, le passage sur lequel nous allons passer notre temps de prière et d'intercession, je l'ai tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 8 et 9. 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 8 et 9. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je resterai néanmoins à Éphèse. On peut même commencer à partir du verset 7e. Je ne veux pas, cette fois, vous voir en passant. Là, Paul écrit aux Corinthiens. Je ne veux pas, cette fois, vous voir en passant. J'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires sont nombreux. Frères et sœurs, sans entrer dans une longue interprétation de ce passage, je voudrais juste souligner 2 ou 3 choses importantes sur la base desquelles nous allons prier l'Éternel notre Dieu. Paul fait le projet de visiter les Corinthiens. Il arrête le projet d'aller à Corinthe. Mais dans le texte, il nous donne la raison pour laquelle il va changer ce programme pour rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Il aurait aimé partir. Il dit, je resterai. J'aurais aimé venir vous voir et demeurer quelque temps avec vous, mes frères et sœurs de Corinthe. Mais je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Il aurait pu aller plus tôt. Il dit, je vais rester jusqu'à la Pentecôte. Pourquoi? Il donne une raison. Et cette raison est que, il le dit lui-même, une grande porte et d'un accès facile et d'un accès efficace lui était ouverte. Voyez-vous, frères et sœurs, lui qui voulait aller à Corinthe voit tout d'un coup. Ah, j'aime beaucoup quand la Bible parle de tout d'un coup. Il voit tout d'un coup là où il ne s'attendait même pas. Il voit tout d'un coup Dieu lui ouvrit les portes dans cette ville d'Éphèse pour qu'il accomplisse sa mission. J'étais à Éphèse et il y a des moments où je pleure dans mon cœur. Je dis, Seigneur,
toutes ces villes, la plupart en tout cas, où l'évangile est entré, où même l'apôtre Paul a prêché aujourd'hui, c'est devenu des villes où d'autres religions ont pris les dessus. Frères et sœurs, travaillons activement pour le Seigneur. Paul voit une porte. Dieu lui ouvrit les portes dans cette ville. Ça veut dire que les portes étaient fermées, mais Dieu lui ouvre les portes dans cette ville pour qu'il apporte l'évangile. C'est ce qu'il dit. Voyez-vous donc, comme je vous disais, il y a 2-3 choses sur lesquelles je voudrais que nous partagions ce passage et que nous puissions prier en fonction de cela. La première chose est donc que notre Dieu est un Dieu qui sait nous ouvrir des portes. Même là où elles semblent fermées. Il est le Dieu qui peut nous les ouvrir grandement. Il est le Dieu qui peut nous donner d'accéder à ce qui se trouve derrière les portes, même si ces portes sont blindées, même si ces portes sont fermées, même si ces portes sont barricadées, même si ces portes sont cadenassées. Au moment où parfois nous nous attendons le moins possible, n'est-il pas le Dieu qui nous surprend? Il a surpris Paul dans le projet qu'il avait d'aller à Corinthe. Et tout d'un coup, il voit que Dieu lui ouvre des portes qui, quelque temps avant, étaient totalement fermées. Il est le Dieu, mon frère, ma soeur, qui va nous surprendre. Et je prie qu'il te surprenne en ouvrant une porte en ta faveur, en te donnant d'accéder à ce qui se trouve derrière cette porte. Il est le Dieu qui nous ouvre les portes. Dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, le Saint, le véritable, notre Dieu est celui qui a la clé de David. Il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il a ouvert, bien-aimés frères et sœurs, les portes à son serviteur, pour qu'il reste à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, qu'il annule le projet que lui-même il avait formé pour maintenant entrer dans les projets de Dieu. Je prie que Dieu nous donne, frères et sœurs, d'être des hommes et des femmes qui peuvent annuler leurs projets, ce qu'ils ont arrêté dans leur cœur, dans leur esprit, parce qu'ils voient que Dieu leur ouvre une porte pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il est le Dieu qui nous ouvre des portes. Dis Amen. Quand nous lisons dans Actes chapitre 12, lorsque Pierre est emprisonné, il est gardé, frères et sœurs, dans la prison, lié, des chaînes entre des soldats. La porte était fermée. Vous savez, la porte de la cellule était fermée. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ange est venu. Il est entré. Aucun soldat n'a pu retenir l'ange. Il a réveillé Pierre en lui disant, mets ta ceinture et tes sandales et suis-moi. La porte de la cellule s'est ouverte. Et quand nous arrivons au verset 10, la Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte des fers, c'est-à-dire la porte la plus lourde, la porte qui mène à la rue. Ça veut dire que même si à l'intérieur, tu as su échapper à la porte de ta cellule, cette porte-là, la porte de fer, blindée, pesant des tonnes, c'était impossible que l'on puisse l'ouvrir. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs. La porte s'ouvrit d'elle-même. Et l'apôtre dit,
je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte m'est ouverte. La porte de la prison, la porte blindée, la porte des fers s'est ouverte d'elle-même. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans le psaume 114. Psaume 114. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines sautèrent comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant les dieux de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Quand Israël sortit d'Égypte, bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous le sait, Dieu marchait devant son peuple. Il y avait l'obstacle de la mer Rouge, mais la Bible nous dit, parce que Dieu marchait devant son peuple. Alléluia. La mer vit le peuple de Dieu. La mer vit le Dieu d'Israël. Et la mer s'enfuit. Et la mer s'enfuit. Ce qui était obstacle. La Bible nous dit, le Jourdain était en période de crue. Le Jourdain vit le peuple et il retourna en arrière pour céder le passage. Les montagnes sautèrent, les collines cédèrent le passage. Rien ne pouvait, en ce moment-là, bien-aimés frères et sœurs, arrêter le peuple de Dieu. Le Jourdain retourna en arrière. La mer s'enfuit. Les montagnes sautèrent comme des agneaux, comme des béliers. Il est le Dieu qui ouvre un passage pour son peuple. Le Seigneur marchait devant Pierre. L'ange de Dieu marchait devant Pierre dans la prison. Et donc, même la porte des fers céda le passage. Paul dit, Dieu nous a ouvert une grande porte. Que Dieu ouvre une grande porte dans ta vie en cet instant précis. Et ce soir, nous allons prier. Que Dieu t'ouvre toute porte fermée, toute porte blindée. Que Dieu t'ouvre, mon frère, ma soeur, en ces temps de prière. Que ce soir, l'Éternel, notre Dieu, t'ouvre une porte. Que la mer qui voit ton Dieu marcher devant toi retourne en arrière. Que les montagnes sautent, cèdent le passage comme si c'était des béliers, comme si c'était des agneaux qui s'enfuient. Que le Jourdain, même en période de crue, débordant sur ses rives, cède un passage. L'apôtre Paul dit, Dieu nous a ouvert une grande porte. Que Dieu t'ouvre toute porte fermée. Que cette porte soit fermée devant toi pour que tu restes bloqué comme dans une prison. Que toute porte qui t'empêche d'accéder à ta bénédiction, à la liberté, à ton héritage, que Dieu puisse l'ouvrir cette porte-là, parce qu'il est le Dieu qui ouvre. Il a les clés de David. Il a les clés de David. Et lorsqu'il ouvre, il n'y a personne qui ferme. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Ça, c'est la première chose que je voudrais que ce soir tu retiennes. Ton Dieu, il est le Dieu qui t'ouvre une porte. Même là où tu sembles coincé, bloqué, environné de toutes parts, des montagnes, des eaux, des gardes, il ouvrira un chemin. Il t'ouvrira une porte. Bien-aimé, alléluia. Ne peux-tu pas dire amen? Ça, c'est la première chose que je voulais dire à propos de ce passage. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, frères et sœurs, c'est que Paul, comme je l'ai dit, va changer son programme en fonction de l'opportunité que Dieu lui offrait. L'opportunité que Dieu lui offrait. Paul va changer son programme.
Je veux venir vous rendre visite, mes frères et sœurs de Corinthe. Mais vous savez, ici, Dieu vient de m'accorder une opportunité et moi, je veux la saisir. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que tu saches que notre Dieu est un Dieu qui sait nous donner des opportunités. Il est le Dieu qui sait nous accorder des opportunités. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Une opportunité, c'est une occasion qui tombe à pic. C'est une occasion qui vient à propos. C'est une circonstance, une situation, quelque chose qui nous est avantageux. Une circonstance inespérée, inattendue, qui convient, qui correspond à notre besoin et que nous devons saisir. Paul est là à Éphèse. Il a l'impression que tout est fermé. Il forme les projets d'aller à Corinthe. Mais tout d'un coup, Dieu lui ouvre une porte et lui offre une opportunité. Alors, il change son plan. Il change son programme. Le Dieu des opportunités. Dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez les temps ». Rachetez les temps. Si vous lisez ces trois mots dans d'autres versions, il est dit notamment ceci, « Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. » C'est-à-dire de toute opportunité que Dieu vous offre. Saisissez les opportunités. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Parce que Dieu, il est le Dieu des opportunités. Il est le Dieu qui crée des occasions pour toi et moi. Dans une autre version, on dit, saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous. Frères et sœurs, Dieu sait créer des occasions. Dieu sait nous créer des opportunités. Des occasions de salut, des occasions de victoire, des occasions d'élévation, des occasions de délivrance, des occasions de bénédiction. Croyez-vous qu'Esther est devenue reine comme par hasard? Dieu a créé une situation. Dieu a créé une situation. Il fallait juste profiter de cette occasion, de cette opportunité. Il est le Dieu des opportunités. Il a fait autant d'Esther, il a fait autant de Joseph, il a fait autant du Seigneur Jésus, et il le fera aujourd'hui encore. Il crée. Rappelez-vous à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas des opportunités qu'il fallait saisir? L'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau, et le premier qui saisissait cette opportunité était guéri, quelle que soit la maladie, en entrant dans la piscine. Des occasions. Il est le Dieu qui crée des occasions. Il peut même appeler à l'existence des circonstances qui deviennent des opportunités en notre faveur. C'est lui qui change le rocher en étang pour que nous profitions en ce moment-là. Qui change le roc en source d'eau pour que nous profitions en ce moment-là de l'eau dont nous avons besoin. Il est le Dieu des opportunités. Les conditions défavorables, il les changera en conditions favorables. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le Dieu des opportunités et il est créé pour que nous puissions saisir ces opportunités. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour qu'il crée en notre faveur des occasions, des circonstances favorables. Et qu'en plus, il nous donne la sagesse et le discernement nécessaires pour voir ces occasions, pour voir ces opportunités et pour en saisir, les saisir. Pour les saisir. Car une grande portée et d'un accès efficace m'est ouverte. Et la troisième chose de ce texte, il dit, et les adversaires sont nombreux. Dieu a ouvert une porte. Dieu a créé une opportunité à saisir pour l'apôtre Paul. Mais la Bible dit qu'il y avait également énormément d'adversaires. Il dit, et les adversaires sont nombreux. Bien-aimés frères et sœurs,
Là, l'apôtre Paul dit une troisième chose. Toute opportunité suscite l'adversité. Toute opportunité suscitera l'adversité de la part de nos adversaires, de la part de nos ennemis. Toute occasion favorable que Dieu nous donnera pour que nous puissions la saisir, créera, générera, suscitera l'adversité, l'opposition, les combats, la résistance. Toute opportunité divine fera lever une armée d'ennemis, fera lever une foule d'adversaires décidés à bloquer la bonne issue de l'opportunité que Dieu nous donne. C'est là ce qu'il faut comprendre, ce que la Bible dit. Si Dieu ouvre, bien-aimés frères et sœurs, qui fermera? Si Dieu t'accorde une opportunité, comprends que même si les adversaires sont nombreux, c'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui a créé devant toi une opportunité à saisir, s'occupera de tes ennemis, de tes adversaires. Il ne peut pas t'ouvrir une porte, il ne peut pas créer des conditions d'une opportunité favorable pour te laisser échouer devant tes ennemis, devant tes adversaires. Si Dieu agit, qui s'y opposera? En d'autres termes, même s'il y a opposition farouche, même s'il y a une résistance forte, même s'il y a des adversaires nombreux, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas trembler, nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas capituler, car en fin de compte, nous ne devons pas abandonner le combat, car en fin de compte, Dieu nous donnera la victoire. Celui qui a commencé à ouvrir une porte, celui qui a créé une opportunité en notre faveur, va maintenant permettre qu'à la fin, nos ennemis puissent triompher de nous. Jamais! C'est pour cela que nous ne cesserons de le dire, même fatigués, mais poursuivons toujours. Même ne voyons rien, mais combattons toujours. Parce que nous avons vu Dieu ouvrir une porte pour nous. Nous avons vu Dieu amener une opportunité à saisir. Alors, même lorsque les ennemis sont nombreux et qu'ils se lèvent pour s'opposer à nous, pour nous résister, nous savons que Dieu, le Dieu qui nous déclare plus que vainqueur, nous donnera et nous donnera toujours la victoire. J'aime beaucoup, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est écrit dans le psaume 44, les versets 6 et 8 à propos de nos ennemis. La Bible dit, « Avec toi nous renversons nos ennemis. Avec ton nom nous écrasons nos adversaires. » Nous écrasons nos adversaires. Voilà ce que la Bible dit dans le psaume 44, le verset 6. Donc s'il a ouvert une porte, s'il a tracé un chemin pour toi, s'il a créé des opportunités en ta faveur, ne panique pas face aux ennemis nombreux qui s'élèveront. Parce que toute opportunité divine suscite l'adversité de l'ennemi. L'adversité de l'ennemi. Et quel que soit le nombre de tes ennemis, c'est ton Dieu qui s'en occupera parce qu'il est le plus grand et il est le plus fort. Notre Dieu est celui devant qui tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Alors que nous sommes associés à ces dieux-là, croyons, frères et sœurs, qu'il balayera l'opposition de nos ennemis. Il écrasera l'adversité de nos ennemis et la victoire nous reviendra en définitive, selon qu'il est écrit dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir un Dieu comme le nôtre? Un Dieu comme le nôtre. Les temps d'avant, Paul voyait que Éphèse lui était fermé. Alors, je vais me rendre à Corinthe. Et tout d'un coup, Dieu ouvre une porte grande d'accès efficace. Et tout d'un coup, Dieu crée les conditions d'opportunité à saisir est là. Alors il dit, les adversaires sont nombreux, mais pour la prêcher l'évangile dans Éphèse. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Nous allons commencer ce temps de prière par réaliser tout ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire. Créer les conditions favorables. Disposer des opportunités devant nous.
nous ouvrir même les portes blindées, barricadées. Non! Il est digne de louange. Il est digne d'honneur. Il est digne de gloire. Il est digne que nous lui rendions grâce. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à remplir ton cœur de joie à la lumière de ce que tu reçois ce soir au travers de ces quelques passages écrits par l'apôtre Paul aux Corinthiens. Oh, je voudrais le relire avant que nous puissions commencer à louer encore Dieu, à célébrer l'Éternel notre Dieu. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère, je forme le projet de demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je ne viendrai pas tout de suite, parce que vous savez, ce qui m'est arrivé ici, c'est qu'une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Dieu vient de bouleverser mes programmes parce qu'il m'a ouvert une porte, parce qu'il a créé au-devant de moi des opportunités. Il faut que je les saisisse. Mais des adversaires sont nombreux. Des adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Dieu est notre Dieu. Il écrase nos ennemis. Il dispersera tes adversaires. Commençons par louer et bénir ce Dieu-là. Alléluia. Te louons, ô Dieu. Te rendons gloire et grâce. Tu es le Dieu de victoire. Nos cœurs se réjouissent en toi. Tu es le Dieu puissant et glorieux. Tu es le Dieu que nous célébrons et que nous élevons. Nous célébrons et que nous élevons. Ta bonté et ta fidélité ne finiront jamais de nous étonner. Ta bonté et ta fidélité ne finiront jamais de nous étonner, Seigneur. Oh Dieu, merci, 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 parce que nous savons que nous sommes ton peuple. Tu nous as rachetés, non pas par de l'or ou de l'argent, des pierres précieuses, mais par le sang de ton Fils. Sois exalté, sois magnifié. Sois exalté, sois magnifié. Ton nom est grand et glorieux. Sois élevé, que toutes les nations de la terre qui réalisent, ô Dieu, l'étendue de l'œuvre que tu as accomplie pour sauver l'humanité, que tous les peuples de toutes les nations viennent et disent, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Nous voulons chanter avec les anges et les archanges, célébrer ton nom, exalter ta bonté, témoigner, Éternel, notre Dieu et notre Roi, de tout ce que tu fais accompli pour nous, ton peuple. Nous te sommes reconnaissants et nous te célébrons. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour que, à chaque rendez-vous que Dieu nous fixe, il nous bénisse, il nous exauce, il agisse. Mais je voudrais que nous puissions surtout demander une bénédiction spirituelle. Oui, je sais, le visage de Moïse rayonnait. Il y avait une transmutation, une transfiguration du visage de Moïse. Surtout, ça c'est spirituel. Oui, il avait également les tables des lois entre ses mains. Mais je voudrais qu'à chaque rendez-vous, que Dieu nous fixe, nous soyons spirituellement bénis, qu'il nous donne, qu'il nous renouvelle dans la sagesse, dans l'onction, dans la force et la puissance, qu'il nous renouvelle, bien-aimés frères et sœurs, dans la plénitude du Saint-Esprit, qu'il nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Quand nous venons à l'église, c'est un rendez-vous avec Dieu, que ce ne soit pas simplement comme l'occasion de meubler le temps le dimanche, mais l'occasion de recevoir la révélation, l'occasion d'être touché au travers de sa parole, l'occasion que Dieu fait tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir la richesse de l'héritage qui est le nôtre et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa sagesse, qui nous donne d'aimer véritablement ces saintes convocations, car c'est là que nous recevons aussi la bénédiction. Dis Seigneur, chaque fois que je vais à l'église, fais rayonner mon cœur, mon âme et mon esprit, que ça brille, éclaire-moi, que ta parole me nourrisse, que ta parole brille de toute sa splendeur,
Je ne voudrais pas que les dieux de ce siècle m'aveuglent au point de ne pas voir la splendeur de l'évangile, de ne pas saisir ta parole qui change et qui transforme. Prions l'Éternel. Oh Dieu, lorsque Moïse, Seigneur Dieu, est venu à ses rendez-vous, tu lui as donné les tables, tu l'as béni, mais lui-même ne se rendait même pas compte, Éternel notre Dieu, que son visage rayonnait. Nous voulons ce soir te prier pour qu'à chaque rencontre, à chaque convocation que tu nous adresses, Éternel notre Dieu, nous venions avec l'attente, Seigneur notre Dieu, de recevoir quelque chose de spirituel qui fait briller nos vies. La plénitude du Saint-Esprit, le renouvellement dans l'onction, Seigneur notre Dieu, qu'à chaque rencontre, tu nous donnes un esprit de révélation dans ta connaissance, tu nous donnes de comprendre quel est l'héritage que tu nous réserves, à nous qui croyons, Seigneur notre Dieu, qu'à chaque rencontre, une dose, une mesure de sagesse, d'intelligence, d'onction, de force, de puissance nous soit accordée, Seigneur notre Dieu. Aucun des rendez-vous, aucune convocation que tu as adressée à ton peuple n'est demeuré sans effet dans leur vie. Nous voulons, Seigneur, qu'à chaque occasion, même lorsque nous-mêmes, nous ne pourrons pas être conscients de ce qui se passe dans notre âme, mais les gens le verront. Seigneur notre Dieu, ces rendez-vous nous changent, nous transforment. Après avoir parlé avec toi, prié au-devant de toi, entendu ta parole, nous repartons comme des personnes différentes de celles qui étaient venues avant, Éternel, et que l'on soit ainsi chaque fois que nous venons au-devant de toi. Éclaire-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, donne-nous de t'aimer encore davantage, donne-nous de te servir encore avec plus de zèle, donne-nous, Éternel, notre Dieu, de nous attacher à toi, parce que chaque fois que tu nous as parlé, que nous t'avons parlé, que nous avons échangé avec toi, des choses nouvelles viennent dans nos vies. Sois loué, Éternel, notre Dieu, et sois béni, Seigneur, sois exalté, sois magnifié. Nous allons prier ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul dit que Dieu lui avait ouvert une grande porte et d'un accès efficace. Dieu lui avait ouvert. Nous voulons prier que Dieu nous ouvre toutes les portes qui sont fermées. Celles qui veulent nous maintenir en prison et celles qui ont vocation à nous empêcher d'accéder à notre héritage ou à notre bénédiction. Nous allons prier. Seigneur, ouvre-nous, à nous aussi, une porte grande et d'un accès efficace. Une porte grande et d'un accès efficace, Seigneur. Trace pour nous un chemin. Il n'y a pas que les portes qui nous barrent le passage. Il y a la mer, mais tu as dit, Éternel, notre Dieu, lorsque la mer t'a vu, lorsque la mer a vu ton peuple, elle s'est enfouie. La mer rouge s'est enfouie. Il n'y a pas que les portes, Éternel, notre Dieu. Il y a également le Jourdain, en période de crue. Mais la Bible dit que lorsque le Jourdain t'a vu, lorsque le Jourdain a vu ton peuple, alors que tu marchais au devant de ton peuple, le Jourdain retourna en arrière. Il y a eu aussi les montagnes. Mais les montagnes sautèrent comme des béliers. Il y a eu aussi les collines. Mais les collines sautèrent comme des agneaux. Comme des agneaux. Comme des agneaux. Alors nous nous sommes mis à chanter. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, pour sauter comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu des Jacob. Prions le Seigneur notre Dieu, Papa. Quels sont ces obstacles que tu ne puisses pas aplanir, que tu ne puisses pas dégager du chemin de ton peuple? C'est toi qui as ouvert à Paul une porte grande et d'un accès efficace. Tu as ouvert des portes de la prison à Pierre, Éternel, notre Dieu. Même la porte de fer s'était ouverte d'elle-même et il est sorti de la prison. Israël, ton peuple, Éternel, lorsqu'il a quitté le pays d'Égypte, il y avait l'obstacle de la mer. Mais la Bible nous dit que la mer
s'est enfoui au-devant de ton peuple. Le Jourdain a reculé en arrière. Les montagnes ont sauté comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Oh, comme des béliers. Seigneur notre Dieu, nous te prions que maintenant, dans nos vies, dans la vie de mon frère et de ma sœur, que tous ces obstacles sautent, que des portes, éternel notre Dieu, leur soient ouvertes au nom de Jésus. Oh Dieu, qu'ils sortent des prisons dans lesquelles l'ennemi les a enfermés. Je prie, Père, qu'il y ait une issue, qu'il y ait une issue, qu'il y ait une issue, qu'ils sortent de n'importe quelle situation. Éternel notre Dieu, qui devient comme une prison mortelle, au nom de Jésus-Christ, tu crées des brèches, éternel notre Dieu. Que tout obstacle appelé la mer rouge puisse te voir, toi marchant au-devant de ton peuple, de tes enfants, Seigneur Dieu, pour que cette mer puisse retourner en arrière, que le Jourdain, éternel notre Dieu, puisse s'enfuir, que les montagnes puissent sauter, que des passages soient maintenant tracés au-devant de ton peuple, que toutes portes qui voudraient empêcher ton peuple d'accéder à son héritage, fermé, barricadé, cadenassé dans le monde des ténèbres, que maintenant, Seigneur, les verrous de ces portes sautent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tous ces verrous puissent sauter. Que tous ces verrous puissent sauter. Nous te prions, grand Dieu de l'univers. Ouvre, oh papa, ouvre des portes, une grande porte. Pas des petites, mais une grande porte, des grandes portes en faveur de ton peuple, des grandes portes en faveur de ton peuple. Seigneur notre Père, notre Dieu, que tout obstacle cède. Seigneur Dieu, que la mer voie ton peuple et qu'elle s'enfuit, que le Jourdain retourne en arrière, que les montagnes sautent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Et nous chanterons, qu'as-tu, ô mer? Qu'as-tu, ô Jourdain? Qu'as-tu, ô montagne? Tremble devant le Seigneur, ô terre. Tremble devant le Seigneur, ô obstacle, porte barricadée et cadenassée. Élevez vos linteaux, car le roi de gloire vient nous faire sortir. Dans le nom de Jésus-Christ, Éternel, nous prions que maintenant, pour mon frère et ma soeur, qui est là comme dans une prison, qui est là face à un obstacle, que tu interviennes en faveur de ton peuple. Éternel notre Père, que tu interviennes, ô notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le Dieu qui crée des opportunités à saisir, en changeant favorablement pour nous les circonstances, les situations, les événements, les réalités. Nous voulons prier que Dieu nous apprenne à saisir ces opportunités. Que Dieu nous donne de ne pas les laisser filer. Que nous puissions en profiter pleinement en vivant les desseins pour lesquels Dieu crée ces opportunités. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, crée pour moi des opportunités et donne-moi le discernement pour les voir afin que je ne puisse pas pendant ce temps-là être dans la distraction, être dans le sommeil spirituel, mais que je sois éveillé pour saisir les opportunités, Seigneur, que tu créeras. Crée pour moi, crée pour ton peuple, oh Dieu, des opportunités, celles qui n'existaient pas les temps d'avant. Prions notre Dieu éternel, comme tu l'as fait en faveur de ton serviteur Paul. Et temps d'avant, Seigneur, il n'y avait pas cette porte ouverte, il n'y avait pas cette opportunité. Mais tu as créé les conditions. Tu as créé les conditions. Tu es le Dieu qui change les conditions défavorables en favorables. Tu le dis. Tu es le Dieu qui change le rocher en étant les rocs en source d'eau. Nous prions pour des changements des temps, d'événements, des circonstances, afin que des opportunités nous soient données et que nous en profitions pleinement, Seigneur. Donne-nous la sagesse et le discernement de ne laisser passer aucune opportunité. Oh Dieu! Crée de nouvelles opportunités pour mon frère et pour ma soeur, même là où il n'y en avait pas les temps d'avant. Même celle qu'il a laissé filer. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable d'en créer d'autres, de créer de nouvelles opportunités. Oui, mon Dieu, nous prions, Seigneur.
pour que des opportunités nouvelles nous soient accordées, des opportunités nous soient données. Seigneur notre Père, notre Dieu. Mais tu parles de Dieu qui dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé partout. Il étendra une seconde fois. Tu es le Dieu de la seconde chance. Tu es le Dieu, éternel, notre Père, notre Dieu, qui étend encore ta main, qui crée une seconde fois, encore et encore, de nouvelles opportunités en faveur de ton peuple. Oh Dieu, nous avons été aveugles. Oh Dieu, nous avons failli lorsque les opportunités s'étaient présentées au-devant de nous. Nous ne les avons pas réalisées, nous ne les avons pas saisies, mais nous prions parce que tu dis, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Étends une seconde fois ta main en faveur de mon frère. Crée une seconde fois une opportunité, des occasions favorables. Ouvre des portes. Éternel mon Dieu, fais sauter les barrières et les obstacles pour que ton peuple saisisse à nouveau, éternel notre Dieu, les opportunités que tu crées au-devant de lui, pour qu'il entre dans la bénédiction, Seigneur, pour qu'il accomplisse la mission que tu lui as assignée. Seigneur, notre Père, notre Dieu, lorsque tu veux créer des opportunités pour ton peuple, tu changes même les situations les plus défavorables en situations favorables. Et tu lui dis, voici une opportunité. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour que Dieu nous donne de comprendre que ces projets passent avant les nôtres. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Paul savait donner la priorité au programme de Dieu. Est-ce que nous donnons vraiment priorité au programme de Dieu? Il avait le désir. Il avait formé le projet d'aller à Corinthe. C'était dans son cœur. Il voulait rester pendant un certain temps à Corinthe. On l'attendait. Mais lorsque Dieu crée cette nouvelle opportunité, dit, je prolongerai mon temps ici, je vais rester. Le programme de Dieu, l'opportunité qu'il me donne ici, doit primer sur le projet que j'ai fait de venir habiter auprès de vous. Est-ce que nous savons, nous, bien-aimés frères et sœurs, donner priorité aux opportunités de Dieu, au programme de Dieu, aux intérêts de Dieu? Seigneur, donne-nous, oh Dieu, prions, donne-nous d'être comme l'apôtre Paul. Donne-nous, Seigneur, Dieu puissant, de donner la priorité à tes desseins, à tes intérêts. Donne-nous, oh Dieu, de mettre en priorité ce qui touche au royaume, plutôt que de mettre en priorité nos intérêts à nous, nos projets à nous. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à chercher premièrement ton royaume, tes intérêts. Aide-nous, éternel notre Dieu, à comprendre qu'aucun plan, aucun programme que nous aurions à arrêter à élaborer ne doit prendre la première place par rapport aux opportunités, aux programmes que tu nous donneras, Seigneur notre Dieu, que tu créeras au-devant de nous. Donne-nous un cœur pour nous effacer nos désirs, nos attentes, Seigneur notre Dieu, au profit des programmes et des plans qui honorent ton nom et qui font avancer l'œuvre, qui font avancer ton royaume. Éternel, notre Père et notre Dieu, apprends-nous à saisir les opportunités. Apprends-nous, ouvre-nous les yeux, que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions voir et saisir ces opportunités. Merci de les créer pour mon frère. Je sais qu'une seconde fois, dans ce même temps, le Seigneur étendra. Dans ce jour d'aujourd'hui, le Seigneur étend une seconde fois sa main. Il étend une seconde fois sa main en ta faveur pour te racheter, pour changer les situations, les circonstances, pour créer des opportunités, pour que tu les saisisses et créer une seconde fois des circonstances, des réalités qui te soient favorables,
Lui qui change les rocs en source d'eau. Que l'Éternel agisse ainsi en ta faveur pour que tu entres dans le plan de Dieu. L'ennemi te dira, tu as raté, c'est fini. Mais il est le Dieu qui étend une seconde fois sa main. Ésaïe chapitre 11, verset 11. Ésaïe 11, 11. J'aime beaucoup ce texte. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Une seconde fois. Ce n'est pas seulement une seule fois, c'est tout. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons vu que l'opportunité suscite l'adversité, l'opposition, le combat. L'apôtre Paul, il a dit que les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Nous allons prier. Il est le Dieu qui nous délivre de nos ennemis. De nos ennemis. Il nous délivre de nos ennemis. Il anéantit leurs projets. Même s'ils sont nombreux, ils peuvent se lever. L'Éternel accomplira les desseins qu'il a formés pour nous. Et il en concevra d'autres encore. Alors que Dieu s'occupe de nos ennemis. Que Dieu lui-même qui voit tous ces adversaires qui se lèvent contre nous pour contrecarrer, pour refermer les portes qu'il a ouvertes, pour nous faire échapper, nous repousser en sorte que nous ne saisions pas les opportunités, que Dieu les écrase et que nous-mêmes également, par l'autorité du nom de Jésus, nous détruisions les plans de tous ces adversaires-là. Prions avec autorité dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu puissant et vivant. Tu t'occupes de nos ennemis. Tu t'occupes de nos adversaires. Seigneur, ils sont nombreux. Alors que maintenant, Seigneur, tu t'es levé une seconde fois pour nous ouvrir des portes, pour nous donner des opportunités à saisir. Les voilà qui se lèvent. Ils sont nombreux. Les voilà qui complotent dans l'ombre. Les voilà qui forment des desseins pour nous nuire, pour nous déstabiliser, pour nous détruire. Tu les vois, Éternel notre Dieu. Confonds-les dans leurs projets iniques. Confonds-les, Éternel notre Dieu, qui est la débandade, la confusion. Nous les frappons de léthargie, de torpeur, d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, Dieu accomplit pour nous les projets que tu as conçus, et on conçoit encore d'autres à notre avantage, qu'aucun de nos ennemis, qu'aucun de nos adversaires ne puisse triompher de nous, ne puisse triompher de nous. Nous déclarons la victoire dans notre camp et la défaite dans le camp de nos ennemis, de nos adversaires, de tout cela, Seigneur, qui présentement veulent s'élever pour contrecarrer les desseins que tu as arrêtés en faveur de ton peuple que nous sommes. Si tu nous as ouvert une porte grande et efficace d'accès facile, si tu as créé pour nous des opportunités, nous vivrons jusqu'au bout. Éternel, ce que tu as commencé, car tu es le Dieu qui commence et tu es le Dieu qui achève. C'est pour cela que je déclare que nos ennemis sont dans la débandade et dans la confusion. Tout cela qui s'attaque à mon frère, à ma soeur, à sa famille, à l'église, Éternel, notre Dieu, des adversaires qui portent l'étiquette de chrétiens mais qui n'en sont pas réellement. Éternel, notre Père, notre Dieu. Ceux-là qui sont dans l'ombre, tapis, cachés, de jour, de nuit. Seigneur, ils élaborent des projets contre nous, qu'ils soient confondus, qu'ils soient pris dans la fosse qu'ils auront creusée eux-mêmes, qu'ils soient pendus à la potence qu'ils ont élevée, qu'ils soient brûlés dans la fournaise qu'ils ont allumée contre ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils retournent l'épée avec laquelle ils s'avançaient au-devant de nous, contre eux-mêmes, Père. Occupe-toi, ô Dieu, de ceux qui se sont déclarés nos adversaires, nos ennemis. Par jalousie, voyons, Éternel notre Dieu, cette porte que tu nous as ouverte, cette connexion que tu rétablis dans nos vies. Oui, Éternel notre Dieu, je déclare ce soir, dans la vie de mon frère et de ma soeur, des nouvelles connexions, des portes qui sont ouvertes, des nouvelles opportunités. Dans le nom de Jésus, je déclare dans la vie de mes frères et sœurs la bénédiction, les opportunités, des occasions favorables. L'Éternel change dans vos vies les rochers en source d'eau. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel fait que dans vos vies, les montagnes sautent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Au nom de Jésus-Christ,
La mer recule, les Jourdains fait un bond en arrière et il y a un passage dans ta vie. Même là où l'instant d'avant, tu voyais que tout était barricadé, tu avais même formé tes projets. Oh, quel projet de Dieu! Que tout d'un coup, c'est que tu n'as pas vu. Tu le vois. Tu le vois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont malades, que tu les touches et que tu les guérisses. Ceux qui ont un rendez-vous médical, une opération. Ceux qui ont à prendre le vaccin, la convalescence, le rétablissement. Tu es le Dieu qui nous donne la santé. Guéris-les, Éternel. Bénis tous ceux de nos frères et sœurs qui ont des projets de voyage, de démarches, de travail. Éternel, quel que soit le projet qu'ils ont à cœur. Conduis-les parce que c'est toi qui fais aboutir nos projets. Oh, Éternel notre Dieu, remplis le cœur de ton peuple de paix et de joie. Donne à ton peuple de connaître sa véritable identité et de savoir, Seigneur, que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants, qui n'abandonne jamais ton peuple. Nous te confions ton peuple. Bénis-le, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce pour les cultes de dimanche. Éternel notre Dieu, pour la reprise des activités dans les lieux de nos cultes. Oh Dieu, étends ta main, protège-nous, bénis ton peuple. Que les ennemis de ton peuple deviennent tes ennemis. N'est-ce pas toi qui as dit, c'est lui qui vous touche à la prunelle de ton œil, Seigneur. Merci, Éternel notre Dieu, de nous faire du bien. Gloire, louange et honneur ne soient rendus qu'à toi, l'Éternel notre Dieu, qui règne des siècles en siècles, d'éternité en éternité. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière et d'intercession. Relis ce texte de 1 Corinthiens 16. Continue à prier. Continue à prier. Il est notre Dieu qui nous fait marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous n'avons pas à craindre. Nos ennemis peuvent être nombreux. Nos adversaires peuvent être nombreux. Mais qui fermera la porte que Dieu a ouverte? Vous comprendrez pourquoi lorsque l'ange a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Comme pour dire aux gardes qui étaient là, que celui qui est plus fort vient de remettre la pierre, vient de refermer le tombeau. Et aucun d'eux, ils étaient tous comme morts, ils étaient tous comme paralysés. Pierre a franchi la première garde, la deuxième garde, même la porte de fer. Quand Dieu est à l'œuvre, aucun de nos adversaires, aucun de nos ennemis ne peut lever le petit doigt pour nous nuire. Alors je neutralise toutes les formes d'attaque qui sont dirigées contre le peuple de Dieu, contre toi, contre ta famille, au nom de Jésus. Tous les complots qui se font contre toi, contre ta famille, contre l'œuvre de tes mains, dans le nom de Jésus, nous les brisons. Que l'Éternel ouvre des portes, que l'Éternel ouvre des brèches, que l'Éternel te donne d'accéder, un accès facile, une porte grande ouverte, afin que tu célèbres ce nom. Oui, que les montagnes sautent. Oui, que les mers reculent. Oui, que les eaux cèdent le passage au-devant de toi. Au-devant de toi. Que l'Éternel, notre Dieu, nous donne d'être dans la joie. Merci, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir été présents à ces rendez-vous. Nous l'avons dit dès le départ. Ce n'est pas un rendez-vous ordinaire avec un homme. Avec les hommes, nous pouvons rentrer les mains vides. Moïse a vu, il ne savait même pas que son visage rayonnait. Il a eu les tables. En allant, il n'avait pas les tables entre ses mains. Il n'avait pas un visage qui rayonnait. La transmutation, bien-aimés frères et sœurs, les rendez-vous avec Dieu sont des rendez-vous merveilleux. Aimons la présence de Dieu. Combien de gens ne disaient-ils pas, l'église me manque, l'église me manque. Les autorités nous ont permis de reprendre les activités dans la maison de Dieu. Alléluia. Venons dans la présence de Dieu. Avec un cœur ouvert, que je serai béni, que je serai éclairé, que je serai touché. Alléluia. C'est ainsi que Dieu marche. Dieu nous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, à louer l'Éternel notre Dieu. Il est un Dieu grand, il est un Dieu glorieux. Les combats de toute nature auxquels nous faisons face ne nous feront jamais baisser les bras. Même fatigués, nous continuerons. Même ne voyant encore rien, nous continuerons toujours. Parce que nous savons qu'en définitive, l'Éternel notre Dieu se lèvera. Il se lèvera. Il aura le dernier mot. Et ce mot nous sera favorable. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu vous donne d'être fortifiés dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous le savez, notre prochain rendez-vous, c'est le dimanche à 10h30, pas à 11h, à 10h30. Maintenant, nos cultes, c'est à 10h30. Nous aurons terminé vers midi, midi 30 maximum, et ainsi, nous avons suffisamment de temps l'après-midi pour faire autre chose. 10h30. Et la semaine prochaine, nous allons reprendre nos cultes de mardi et de vendredi à l'église. Ce ne sera pas à 19h, mais à 18h30. Mardi, vendredi, c'est 18h30. Le dimanche, c'est 10h30. L'accès au parking et à l'église, les travaux de voirie qui étaient sur la rue de l'église sont terminés. L'accès en voiture est devenu libre. Nous vous fixons donc rendez-vous ce dimanche. Soyez bénis et que le Seigneur vous accorde sa paix et sa bénédiction. Ayez des gloire, c'est pas là que je suis libre, c'est pas main que je sois libre. Je veux chanter des merveilles de ta gloire. Mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Mon âme veut chanter c'est merveilleux, si glorieux. Mon sauveur règne, victorieux. Ils ont mes chaînes, il prit ma plainte. La vie à son don, que je suis libre, que j'ai la vie, moi j'aime chanter les règnes de ta part.